Gloire, gloire, gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 24 décembre 2025. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. La Noël, une fête importante pour tout chrétien. Il ne suffit pas seulement de dire que c'est une fête, mais Noël doit se vivre. La Noël, c'est un moment qui nous apprend que malgré toutes les difficultés du monde, il y a quelqu'un qui est venu pour nous emmener la joie. En plein hiver, il y a un brin de soleil. Ça nous apporte de l'espoir lorsque nous sommes fatigués, désespérés. Et c'est ce que je veux dans la vie de tout un chacun. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous apporter la paix, la tranquillité, pour nous apporter la joie là où il y avait la tristesse, pour nous apporter des solutions là où il y avait des problèmes. Et si vous croyez de tout votre cœur, comme dit la Bible, vous verrez les choses s'accomplir. Joyeux Noël à tous. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Apocalypse chapitre 2, les 2 premiers versets que je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, dit « Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. » Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il connaît tes œuvres, il connaît ta persévérance. Nous pouvons avoir un service caché, connaître les difficultés du temps présent. Mais si nous sommes des fidèles témoins, c'est lui, le consommateur de notre foi, qui nous tient dans sa main droite. Quelle consolation pour son enfant qui le suit de près. Notre chef divin qui agit maintenant encore en grâce nous secourt dans l'accomplissement de notre tâche et de notre témoignage. Il veille à ce que le chandelier répande la lumière. Mon frère, ma sœur, cette parole d'aujourd'hui veut dire que le Seigneur sait ce que tu fais. Je viens te dire, peut-être tu te dis, bon, les gens ne me voient pas. Moi, j'évangélise. Moi, je fais ceci. Tu te plains peut-être à toi-même. Tu te dis, mais pourquoi les autres sont connus? Pourquoi? Mon frère, le plus important, ce n'est pas d'avoir une grande église. Ce n'est pas que ton ministère atteigne des millions de dollars. Ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas le matalana tel que je dis. Le plus important pour toi, c'est que Dieu connaisse ce que tu fais. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, le Seigneur dit, je connais ce que tu fais. Ce que tu fais là, Dieu connaît et continue de le faire. J'ai toujours dit et je le répète encore, nous serons surpris. Ceux qui seront le plus récompensés au ciel ne seront pas ceux-là que vous voyez avec des églises de 30 000, 50 000 personnes. Parce que je vous ai toujours dit, il y en a beaucoup qui ont hérité de ces fidèles, hérité de l'ignorance de beaucoup de gens, hérité parce qu'ils ont fait, ils sont allés prendre des fétiches, ils sont entrés dans des sciences occultes, hérité parce que il y en a très peu qui ont vraiment des églises qui sont peut-être qui ont pris naissance et puis qui se sont mis à croître de manière naturelle. Il y en a peu. Il y en a peu aussi où l'Esprit de Dieu vraiment pousse les gens. Non, il y en a peu. Parce que quand vous y allez, vous verrez toujours des fidèles qui viennent de l'église A, B, C, D. Ils ont fui quoi là-bas pour venir chez toi? Qu'est-ce qu'il y a chez toi de plus important? Et les gens diront non, parce qu'ici il y a l'Esprit de Dieu, n'importe quoi. Déjà, si tu dis chez toi il y a l'Esprit de Dieu, de l'autre côté il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Donc toi, tu as un autre esprit. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Mon frère, toutes ces personnes que tu vois, ce sont des fidèles qui sont comme de l'herbe. Quand le vent vient à droite, ils vont à droite. Quand le vent vient... Et moi, j'ai toujours dit, je vous plains, vous les fidèles. Je vous plains. Tu es dans une église où il y a 10 personnes, tu dis non, ici il n'y a pas l'Esprit de Dieu parce qu'on est à 10, donc ça n'évolue pas. Tu vas là où il y a 10 000 personnes. Là où le pasteur ne te connaît pas. Là où lui, il s'enrichit, il veut construire des immeubles et puis tout ça. Mon frère, je parle ici à tout enfant de Dieu. Pas seulement à ceux qui sont connus, considérés comme des serviteurs. Tout enfant de Dieu est sacrificateur. Tu dois faire le travail que Dieu nous a commissionné. Matthieu 29. Allez de toutes les nations. Allez. On n'a pas dit, cher pasteur, prophète, allez. Non, allez. Tous les enfants de Dieu, tu as reçu Jésus. Depuis que toi, tu es chrétien, ça fait combien d'années? Combien de personnes sont venues à Christ par toi? Parce que tu leur as parlé, tu as prêché, tu as partagé quelque chose dans les réseaux ou n'importe où, tu as écrit un ouvrage et des cœurs se sont convertis. Combien, mon frère? Nous passons le temps pour rien. Toutes ces personnes qui font des choses spectaculaires, il y en a beaucoup qui iront en enfer et j'appuie encore aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Ne les suis pas. Ils le font pour la visibilité. Mais la vraie visibilité, c'est Dieu. Dieu est le plus grand VAR. Vous connaissez le VAR vidéo, là où on revoit les actions d'un match. Dieu est le plus grand VAR qui ne trompe pas. Tu peux faire tout ce que tu veux.
Mais lui, il sait. Là où est ton cœur, tu sers comment? Voilà pourquoi dans une église où j'étais allé prêcher, et on ne m'invitera plus dans cette église parce que j'ai dit la vérité, et je m'en fous parce que j'ai prêché. Et les gens étaient là en train de me regarder. Je dis, mais comment est-ce que toi, tu peux prendre la peine de... Quand on commence à prier, tu parles en langue. Tu parles avec quel esprit, si ce n'est pas l'esprit de ton grand-père ou de ta grand-mère? Parce que lorsqu'on te voit, c'est que tu fais... Tu es habitué, tu es connu comme étant une personne mensongère. Lorsque tu ouvres ta bouche, tu parles toujours mal des gens et tu es toujours là à critiquer. Mais tu iras prêcher qui? Comment est-ce que toi, tu peux prêcher quelqu'un pour qu'il se convertisse alors que toi, c'est toi qui détruis les noms des gens? Ils étaient là à me regarder comme ça. Une église où tout le monde veut être serviteur, mais les gens ne changent pas. C'est du théâtre. Théâtre! Et je parle ici pour que toi qui m'écoutes, tu puisses changer. C'est une nouvelle année qui va commencer. Abandonnons ses habitudes. Dieu n'a pas besoin de voir des églises remplies, mais il a besoin de voir des cœurs changer. Et que le Congo change réellement. Avec des gens qui viennent à l'église, mais avant de venir, qu'ils changent de cœur, de comportement. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous qui m'ont suivi. Et que ces paroles atteignent les extrémités de la terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et joyeux Noël!